6 années, il devait travailler comme esclave. Und in diesen 6 Jahren, Et la 7e année, c'était une année de décision. war das 7. Jahr als Sklave die Décision, Dezissionsphase. décision par lesquelles lui-même esclave a quelque chose à dire. Decision, warum? Weil er decisiv auf eine Entscheidung zugeht. Si il a reçu de son maître de bien, Hat er von seinem Herrn Gutes bekommen? son maître a marié pour lui une femme. Hat er eine Frau bekommen durch seinen Herrn? Avec cette femme, il a fait des enfants. Hat er mit dieser Frau dann noch Kinder? Le 7e année, il devrait sortir de son esclavagisme. Geht er aus seiner Sklaverei. Mais seulement, puisqu'il a reçu la femme entre les mains de son maître et les enfants, Da er bekam Frau und Kinder, la femme et les enfants appartenaient à son maître. gehören die Frau und Kinder seinem Herrn. Que lui devrait sortir seul. Und er muss alleine ausgehen. Mais quand il s'est dit, Aber wenn er sich sagt, j'aime mon maître, ich liebe meinen Herrn, j'aime ma femme, ich liebe meine Frau, j'aime mes enfants, ich liebe meine Kinder, je préfère continuer. ich präferiere weiterzumachen. Le maître va l'amener auprès du Seigneur. Der Herr bringt ihn vor den Herrn. Dans la synagogue où il devait se placer entre les poteaux, et il percera l'oreille de son serviteur. In der Synagoge vor den Ältesten, er geht vor den Pfosten und durchbohrt ihm die Ohren. Et lui dira que tu es maintenant esclave pour toujours. Und sagt, du bist Sklave für immer. Parce qu'il a aimé son maître. Warum? Weil er seinen Herrn liebt. De là, nous nous sommes dit, Von da aus haben wir gesagt, pour ceux-là für die, qui ont des contrats dans le ténèbre, dans l'occultisme, die dans des sectes, Verträge haben in Okkulten, sont esclaves. sind Sklaven. Mais s'ils ne veulent pas sortir, Aber wenn sie nicht ausgehen wollen, bien sûr par l'évangile, natürlich durch das Evangelium. mais il dit non, moi je préfère continuer. Aber wenn er sagt, nein, ich möchte lieber weiter, Là, ils sont conscients de leurs conditions. sind sie bewusst ihrer Ils s'engagent personnellement, Sie engagieren sich persönlich avec toute conscience. mit allem Bewusstsein. Très malheureux, nous avons dit, il y a ceux-là qui disent, moi j'ai vendu mon âme au diable. Traurigerweise haben wir ja gesagt, es gibt die, die sagen, sie haben ihre Seele oder besser ihr Leben an den Teufel verkauft. Et c'est le moment vraiment le plus culminant, le plus dur et le plus important pour un esclave. C'est lorsque il prend la décision de continuer. C'est grave et c'est pitié. Es ist traurig, dieser Moment, wo ein Sklave diese Entscheidung fällt. Quand nous regardons tout autour de nous, à cause de bien de ce monde, Wenn wir drumherum gucken, diese Güter der Welt, nous avons dit, il y a deux mondes que nous vivons. wir leben in zwei Welten, haben wir gesagt. Quelqu'un peut paraître libre dans ce monde. Il est libre. Quand vous le voyez, il a des voitures, il a des compagnies, il est libre. Jemand kann frei sein, er kann Autos, Firmen etc. Mais, besitzen.
Malheureusement, dans le monde spirituel, il n'est pas comme ça. Ce n'est pas dans le monde spirituel, il est riche, mais là-bas, peut-être, il est pauvre, il est esclave. Das heißt wiederum nicht, dass in der geistlichen Welt dies auch ist. Et si les honneurs qu'il reçoit dans le monde physique lui plaît, il dit, je préfère continuer à être esclave dans le spiritisme et que dans le physique, que je sois un grand nom, il va continuer, il va renouveler lui-même. Consciemment, il dit, moi je vais continuer. Deswegen, wenn entscheidet, ich möchte das Hab und Gut lieber dieser Welt besitzen und Sklave bleiben im Geiste. Mais nous avons dit, s'il veut sortir, il va sortir seul, parce que la femme et les enfants appartiennent à son maître. Aber wenn ausgehen möchte, der muss alleine gehen. Warum? Weil Frau und Kinder gehören seinem Herrn. Cela veut dire, tout ce qu'il a, en réalité, ne lui appartient pas. Das heißt, alles, was hat, gehört ihm in Wirklichkeit nicht. Tous ceux qui ont reçu quelque chose quelque part qui n'est pas de Dieu, qui ne vient pas de Dieu, ils doivent savoir que cela appartient à leur maître. Alle, die von außerhalb Gottes was empfangen haben, müssen wissen. Et les enfants, la femme, Frau, tous alles appartiennent au maître. gehört dem Herrn. Et nous avons vu aussi que ceux à qui Jésus a délivré sont devenus esclaves de Dieu, et les épîtres nous a conseillé de ne pas devenir esclaves des hommes, mais plutôt de Christ. Amen. Und wir haben gesehen in den Briefen, dass man lieber streben sollte, der Sklave Christi zu sein, Ok? statt der Sklave eines Menschen. Nous avions parlé sur beaucoup de choses, mais on ne peut pas répéter, sinon nous n'allons pas aborder notre deuxième partie. Donc, je suis obligé à aborder deuxième partie. Les conditions d'une fille vendue. Nous étions dans Exode. Nous sommes dans le livre de Moïse, deuxième livre, donc Exode. Toujours notre chapitre 21. Kapitel 21 immer noch. Alors c'était le verset 7 et verset 8. Es war 7 oder 8. Exode. Si un homme vend sa fille pour être esclave, elle ne sortira point comme sortent les esclaves. Si elle déplaît à son maître, qui s'était proposé de la prendre pour femme, il facilitera son rachat, mais il n'aura pas le pouvoir de la vendre à des étrangers, après lui avoir été infidèle. S'il la destine à son fils, il agira envers elle selon le droit de fille. S'il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première, à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. Et s'il ne fait pas pour elle ces trois choses, elle pourra sortir sans rien payer, sans donner de l'argent. Les conditions d'une fille vendue par son père comme esclave. Wie kommt eine Tochter, die verkauft wird als Sklave, À son maître, zu dem Herrn? elle ne sortira point comme sortent
tous les esclaves. Sie wird nicht ausgehen, so wie alle anderen Sklaven. Avec une condition. Mit einer Kondition. Lorsque elle a été vendue Wenn sie verkauft wird par son maître von ihrem Herrn et que son maître elle a plu à son maître. Son maître dit, lui, on la prend pour une femme, non comme esclave. C'est-à-dire, dans les pensées du maître, il dit, non, non, elle est bien pour mon fils. Donc, elle devient la femme de mon fils. Wenn sagt, sie ist gut für meinen Sohn, sie soll die Frau werden für meinen Sohn. Donc, si elle veut sortir, Wenn sie ausgehen soll, elle ne sort plus comme tous les autres esclaves. dann ist sie nicht so wie andere Sklaven. C'est-à-dire, quand ça ne marche pas, lui, elle ne sort plus comme d'autres. Sie verlässt ihn nicht so wie andere. Nous allons comprendre tout ceci au long de beaucoup d'interventions. Wir werden das verstehen mit viel Intervention. Seigneur Jésus Der Herr Jesus envoie ses disciples sendet seine Jünger aus et leur dit, und sagte, si quelqu'un vous dit, wenn jemand euch sagt, que faites-vous? was tut ihr? Vous répondrez, Werdet ihr antworten, l'Éternel en a besoin. der Herr braucht ihn. Notez Matthieu 21. Matthäus 21. Matthieu 21, Matthäus 21, verset 3. Vers 3. Et à l'instant, il le laissera aller. Lorsqu'ils vont écouter cette réponse, ils laisseront aller. Und wenn er diese Antwort hört, wird er gehen lassen, ziehen lassen. L'anneau était attaché, que le Seigneur Jésus a détaché parce que il en avait besoin. Der Esel war gebunden und wurde entbunden, weil der Herr Jesus Christus ihn brauchte. Cette fille esclave ressemble à la fille fiancée par le Seigneur Jésus-Christ. Diese Sklavin gleicht der Verlobten Jesus Christi. Cette fille, c'est celle qui est l'Église. Diese Verlobte nennen wir die Gemeinde. L'Église de Jésus, Die Gemeinde Jesu, Éphésiens 5, Epheser 5, Éphésiens 5, verset 28. Epheser 5, 28. 28, verset 29. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Verset 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Verset 32. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Amen. Amen. Nous avons vu que la fille vendue par son père
la fille peut être prise en mariage, mais il y a des conditions que l'homme, le fils du maître, doit remplir, c'est-à-dire de le prendre exactement comme une femme, entre guillemets, normale. An sich kann die Sklavin genommen werden als Frau, aber in Kondition dazu, dass sie normal wie jede andere Frau behandelt wird. Et nous voyons ici, lorsque Christ prend sa femme, il nourrit sa femme. Christ nourrit sa femme avec la parole de Dieu. Und wir sehen da, wo Christus seine Frau nimmt, ernährt sie mit dem Wort. Lorsque le membre de l'Église sont malades, il guérit. Wenn die Mitglieder der Gemeinde krank sind, heilt er. Lorsqu'il y a possession, il délivre. Wenn es eine Besessenheit gibt, befreit er. Donc il prend soin de Also er l'Église. kümmert sich. Et c'était les conditions qui ont été données au fils de prendre soin à la jeune fille qui est prise comme femme. Und das war die Kondition, wenn dieses junge Mädchen entbunden wird von ihrer Sklaverei und als Frau genommen wird. Elle agira envers elle selon les droits des filles. Verset 9. Elle agira envers elle selon les droits de filles. Entre parenthèses, nous dirons, on sous-entend que la présentation et la dot. Donc, il doit donner, il doit faire ce qu'on fait lorsque on va chercher une femme ou une fille normale auprès de ses parents. On se présente. Si la coutume de la jeune fille exige une dot, on paye sa dot. Geht nach dem Recht der Töchter und wird so handeln, wie es sich gehört. Das heißt, wenn es in der Kultur der Frau eine Gabe gibt, muss er sie auch zahlen. Wenn es noch andere Dinge gibt, die er in der Kultur berücksichtigen muss, um sie zu vorzunehmen, muss er diese auch berücksichtigen. Amen. Amen. Alors, si tout au long de leur vie commune s'avérait que le fils du maître, donc c'est-à-dire son mari, trouvait bon d'avoir une autre femme, deuxième femme, les conditions sont, il ne veut pas non plus négliger la première. Und wenn meint, zweite Frau haben zu müssen, darf die erste nicht vernachlässigen. Les détails, nous les voyons dans le verset 10-11. Wir sehen das Detail in 10 und 11. C'est vraiment scrupuleusement à respecter pour l'homme qui a pris l'esclave comme sa femme légitime. Donc il y a 3 éléments ici. Es gibt 3 Elemente. Il y a la nourriture, Es gibt die Nahrung, il y a le vêtement Kleidung et les droits conjugaux. und die ehelichen Beiwohnungen. Donc ces 3 conditions, le mari ne peut jamais priver à sa femme pour ne pas dire « Ah mais toi tu étais d'ailleurs esclave ». Non, elle doit continuer. Das sind Dinge, die tun muss und nicht sagen kann, ach, du warst doch eine Sklavin. Das ist ihr Recht. Donc dans l'esclavagisme, on peut avoir aussi des enfants parce que vous avez déjà entendu des maris de nuit, des femmes de nuit, parce que c'est une femme, mais qui est de nuit, parce que c'est un homme qui est de nuit. On fait faire aussi des enfants.
Amen. Amen. Ah oui. Ah oui. Nous le suivons dans des témoignages. Et lorsque ces trois priorités pour la femme ne sont pas prises en compte par le mari, elle pourra sortir sans rien payer, sans donner de l'argent. Wenn diese 3 Dinge nicht tut, so soll sie umsonst frei werden, ohne Lösegeld. Nous avons vu les conditions de l'esclave, il doit payer, même à la fin, il paye encore. Vous voyez, pendant que nous, l'évangile dit, nous avons reçu la parole gratuitement et nous la partageons aussi gratuitement. Nous la vivons gratuitement. Obwohl das Evangelium lehrt, wir empfingen das Evangelium kostenlos, wir behalten es kostenlos, wir geben es weiter kostenlos. Puisque c'est le mari ici qui est infidèle, qui a trouvé une autre femme, Aber une da deuxième femme, hier der Ehemann untreu war, sich eine andere gesucht hat et qui ne respecte pas und die les conditions de la première, Kondition der ersten nicht berücksichtigt, la première dit je vais partir. sagt die erste, ich Puisqu'elle gehe. veut partir Da sie geht, à cause de la déception reçue par son mari, aufgrund der un mauvais traitement, Enttäuschung, un mauvais traitement de la part de son mari, schlechte Behandlung ihres elle ne Mannes, paye pas. zahlt sie nichts. Vous avez beaucoup suivi les témoignages des gens. Ihr habt oft Zeugnisse von anderen gehört. Ceux qui ont déjà consulté des charlatans, des Betrüger, marabouts, Marabouts. des féticheurs. Il dit, moi, comme tu es entré chez moi, bon, puisque tu ne veux pas, mais tu me payes quand même. Du bist eingetreten, du willst Oh, ja nicht, aber du Mais je n'ai zahlst. rien dit. Ah, tu as vu. Du hast tu payes. gesehen, du zahlst. Si tu Auch ne wenn payes es- pas, wenn du nicht c'est ton zahlst, problème. dein Problem. Tu seras fou. Tu vas mourir. Du wirst sterben. Il y a commence à le presser. Er fängt an zu erpressen. Voyez? Donc ici, la femme qui ne se retrouve pas même, puisque c'est le mari, et elle va partir sans payer. Donc si c'était elle, elle devait payer. Wer sie ist also, müsste sie zahlen. Si elle disait non, je ne veux plus de ça, c'est elle qui devait payer le mari. Dann müsste sie eine Mitgift zahlen. Pendant que nous, dans l'Éphésiens, on dit c'est Jésus qui prend soin de son Église. Obwohl in Epheser ist der Herr, der sich kümmert um seine Gemeinde. Donc elle part parce qu'elle était humiliée. Sie geht, weil sie erniedrigt wurde. Faisons une remarque Machen wir eine Bemerkung, avant de terminer notre intervention. bevor wir unsere Intervention beenden. Je flashais dans l'évangile de Matthieu 21 Ich bleibe mal Evangelium von Matthäus 21. Je veux que nous revenions dans cet évangile pour que nous comprenions un peu bien par l'aide du Saint-Esprit ces deux réalités de ces deux mondes. Ich möchte, dass wir nochmal zurückgehen in diese Realität, damit wir verstehen diese zwei Welten.
Je disais Matthieu 21, Ich sagte Matthäus 21, verset 2. Vers 2. En leur disant, allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle, détachez-les et amenez-les moi. Jésus devait entrer en Jérusalem. Jesus musste eingehen in Jerusalem. Mais ils étaient dans un village qui était proche. Il va demander à ses disciples de lui précéder, d'aller dans le village qui était avant eux, pour aller lui chercher l'animal par lequel il va monter. Und er musste nach Jerusalem eingehen. Sie waren in einem Dorf und er schickte sie in das kommende Dorf, um ihnen ein Tier zu holen, ein Tragetier, das heißt ein Tier, worauf er aufsteigen kann. Écoutez, ils n'étaient pas dans ce village. Und sie waren nicht in diesem Mais Jésus diesem Dorf. savait qu'il y a une ânesse qui est attachée avec l'ânon, c'est-à-dire son petit. Ils sont tous attachés, accordés. Aber er wusste, dass in dem Dorf eine Eselin ist, die ihm fohlen. Et il avait besoin d'eux. Il dit, allez, attachez-moi, attachez-les-moi et amenez-les-moi. Und er sagte, geht hin, entbindet mir und bringt mir. Et c'est là où nous avons lu le verset 3. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Qu'est-ce que vous faites là? Und Pourquoi vous wenn jemand détachez? euch fragt, sagt, der Herr braucht sie. Parce que beaucoup ne savent pas pourquoi Jésus vient lui délivrer. Viele wissen nicht, warum Jesus kommt, um sie zu Christ befreien. vient nous délivrer parce qu'il a besoin de nous. Christus kommt zu befreien, weil er uns braucht. Alléluia. Amen. C'est parce qu'il a besoin de nous. Voilà pourquoi il nous a délivrés. Frères et sœurs, Er braucht uns, deswegen hat er uns befreit. peut-être jusque-là, tu ne sais pas pourquoi Jésus t'a délivré. Il t'a délivré, c'est parce que tout simplement, il a besoin de toi. Er hat dich befreit, ganz einfach, weil er dich braucht. Moïse dit à Pharaon, laisse Israël partir, aller servir leur Dieu. Mose sagte doch zum Pharao, lass das Volk ziehen, damit es seinen Gott dienen kann. Lorsque Jésus nous attire vers lui, c'est pour que nous les servions. Da, wo Jesus uns zu sich zieht, damit wir ihm dienen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas d'abord pour que j'aie enfant. Es hat nichts mit, ich muss ein erstes Ah non, Kind c'est pour bekommen, que j'aie un bon travail. eine gute Arbeit Non, c'est parce que pour mon voyage. für meine Reise, Ah non, c'est pour ma promotion. für meine Promotion, Ah non, c'est pour mes business. für mein Business. Non, les Geschäft. tout là, ce sont des accessoires que Jésus te donne tout au long de ton parcours avec lui. Das sind Dinge, die Jesus Christus dir gibt, gleich, synchron mit seinem Weg. Jésus dit, ne multipliez pas beaucoup de paroles parce que votre Père connaît vos besoins. Amen. Vervielfältige nicht deine Worte im Munde, sondern der Herr kennt, der Vater im Himmel kennt deine Bedürfnisse. Vous comprendrez qu'il y a des choses, des fois, nous gênons, on ne peut pas gêner, on a seulement besoin de dire, Père, j'en ai besoin. Ihr werdet sehen, manche Dinge, wir fasten darüber, aber es war einfach eine Frage von dem Vater bitten. Verset 4. Vers 4. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites,
à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'Inanès. Amen. Le verset faisait allusion ici au prophète Zacharie. Der Vers Zacharie 9, macht Allusion 9. zu Zachariah 9. Zacharie 9, 9. Zachariah 9, 9. Zacharie avant Malachie. Verset 9. Zachariah 9, 9. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem, voici ton roi vient à toi. Il est juste, victorieux, il est humble et monté sur un âne, le petit d'Inanès. Alléluia. Amen. Donc vous voyez, il n'y a rien d'hasard. Lorsque Dieu nous détache pour venir vers lui, tout est dans le plan de Dieu. C'est quelque chose qui a été déjà prophétisé, que les disciples ont compris. Waouh! Tout ce que le Seigneur fait est juste et bien ajusté. Les prophètes l'ont dit déjà avant. On prophétisait sur ce que Jésus faisait. Ce n'était pas un hasard. Es war kein Zufall, haben sie gemerkt. Der Herr Jesus Christus hat das gezielt gemacht. Lorsque Jésus vient délivrer, Jésus sait que Da, wo Jesus c'est toute kommt, la famille qui est dans l'esclavagisme. Er weiß, die ganze Familie ist in der Sklaverei. Verset 6, Matthieu 21, verset 6. Le disciple allèrent et firent ce que le Seigneur Jésus leur avait ordonné. Quand ils sont allés, c'est-à-dire il a ordonné de détacher l'ânesse et l'âne qui était là. Er hat ihm befohlen, die Eselin und das Füllen eben halt freizumachen. Et lorsque on leur a posé la question, ils ont répondu exactement ce que le Seigneur leur avait dit. Und als sie gefragt wurden, Le Seigneur en a gesagt, besoin. der Herr braucht sie. Alors, verset 7, vraiment très important, que nous commençons à souligner. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et firent asseoir dessus. Lorsqu'ils ont pris l'ânesse Als sie die Esel nahmen et l'ânon, und das Fohlen, ils ont placé leur manteau. Ils ont placé leur manteau ihr Mantel darüber umgetan, pour dire que um zu sagen, vous êtes là pour le maître. dafür der Herr. Et quand ils ont amené vers le maître, Als sie nun zum Herrn kamen, c'est-à-dire le maître est assis dessus, la foule dans le verset 8, la foule honorait Jésus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ils ont placé, ils ont embelli le chemin Amen. pour que Sie haben ihre Kleidung
Zweige von Bäumen abgebrochen und einen Weg gebahnt. Bien-aimé ici, Jésus était honoré. Der Herr Jesus Christus wurde geehrt. Plaça leurs habits sur le chemin. Plaçait des branches, des arbres. Mais je dirais aussi, parce que Jésus était assis non à l'ânesse, mais Jésus était assis à l'ânon. Aber Jesus saß nicht auf der Eselin, sondern auf das Föhn. Jésus, lorsqu'on a placé le vêtement, ce n'est pas Jésus qui a marché directement dessus. Es war nicht, dass Jesus direkt auf die Kleidung lief, Qui est marché directement sondern wer lief sur direkt? les habits? C'est l'ânon. Es war das Föhn. Donc, c'est-à-dire, le même honneur que Jésus recevait, l'ânon les recevait aussi en même temps. Das heißt, die gleiche Ehre, die der Herr Jesus Christus bekam, hat das Föhn auch. Lorsqu'on chantait pour Jésus, Da, wo man für Jesus sang, l'ânon marchait maintenant avec cadence. Il dit, il n'y a pas longtemps j'étais esclave. es sagt, ich war nicht lange Sklave. Mais maintenant là je suis libre. Aber jetzt bin ich frei. Laissez-moi marcher. Lass mich laufen. On est en train de chanter verset 9. Singen, Vers 9. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient Hosanna au fils de David. Sois béni celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans le lieu très haut. Amen. Bien-aimés, quand nous venons en Jésus, bien qu'il faut dire aussi qu'il y a un commentateur de Dr. Scofield, Aber man muss sagen, traducteur de la Bible, es gibt il ein dit, Kommentar von Dr. Scofield. La foule était sans discernement. Ils ont chanté mais sans discernement. La foule là n'était pas l'église, ok? Die, Hein? die Menge hat gesungen, aber ohne Erkenntnis. La foule là n'était pas l'église. Die Menge war nicht Non. die Gemeinde. Ne? Ce n'était pas l'église, c'était la foule normale. Es war nur eine normale Menge. Ils chantaient, bien qu'ils chantaient Hosanna, Hosanna. Il y en a beaucoup de gens qui chantent Dieu, mais ils n'ont rien à voir avec Dieu. Es gibt viele, die singen zu Gott, aber die haben nichts mit Gott Pourquoi? zu tun. Warum? Parce que la même foule qui a chanté pour Jésus, Weil die gleiche, die Menge, die gesungen hat, sie plus tard, c'est la même foule qui dit war auch die crucifiez. gleiche, die gesagt hat, kreuzigt ihn. Vous comprenez? C'était la même foule qui a reçu Jésus et c'était la même foule qui a dit crucifiez-les. Die gleiche Volksmenge, die sagte, kreuzigt ihn. Or, l'Église ne crucifie plus Jésus. Obwohl die Gemeinde kreuzigt den Herrn Jesus Christus nicht mehr. La Bible nous prêche, nous dit de ne pas commettre le péché parce que c'est là nous faisons retourner Jésus sur la croix. Donc on ne peut plus crucifier Wir sollen nicht Jésus. sündigen, weil es ist genau so, wie Jésus- wir den Herrn Jesus Christus Jésus zurück a ans été Kreuz nahmen. crucifié une fois et une fois pour toutes. Der Herr Jesus Christus wurde gekreuzigt. Donc, il ne einmal peut und pas- für immer. Chaque année, chaque mois, chaque jour, chaque minute, chaque seconde retourner à la croix. Non. Das heißt, kann nicht jeden Moment immer zurück ans Kreuz geneigt werden. Donc nous voyons ici, l'anneau était aussi honoré comme le Seigneur Jésus-Christ, qui a été Wir sehen also, honoré. der Esel wurde genauso gepriesen, wie der drauf sitzt, der Herr Jesus Christus. L'anneau était dans la joie. Das Eselfohlen war frohlockend. L'anneau était dans la joie, comme nous avons vu que dans Exode 21, verset 10, 11, on nous a dit que l'homme devait prendre soin à la femme. Wir haben gesehen, der Mann muss sich kümmern um seine Frau. Lorsque Jésus dit j'en ai besoin, Jésus Da wo er prenait sich soin brauchte, de l'ânesse kümmerte er et sich um die Esel de l'anneau. und um
Mais qu'est-ce que nous retenons aussi? Was halten wir aber fest? Nous retenons aussi que c'est la naisse en réalité qui était attachée. Es war die Eselin, die in Wirklichkeit gebunden Mais war. d'ici longtemps, la naisse était attachée. L'anneau qui était là ne pouvait pas aller parce que sa maman était attachée. Elle était toujours là avec sa maman. Aber das Eselfon konnte nicht gehen, obwohl nur die Mutter gebunden war. Aber es war abhängig von der Mutter. Ceux qui ont de petites troupeaux dans leur parcelle savent ce que je suis en train. Si vous avez une chèvre ou soit, c'est pas moi, de moutons chez vous, vous verrez que les petits sont toujours là avec leur maman. Mais si les mamans ne déplacent pas, ils ne déplacent pas aussi. Ils sont là toujours. Amen. C'est-à-dire, lorsque les parents sont esclaves, les enfants sont aussi esclaves automatiquement avec leurs parents. Amen. Also, ihr werdet sehen, wenn ihr mal begutachtet, da wo Ziegen weiden oder da wo Schafe sind, ihr werdet sehen, dass die Kleinen immer da bleiben, wo die Mutter ist. Weil sie können sich nicht fortbewegen, sie müssen an einer Stelle bleiben. Voilà pourquoi, puisqu'on n'est pas parent dans la famille, on est enfant, et quand on reçoit Jésus, on commence à prier pour toute la famille, pour que la famille soit délivrée. Deswegen, man ist nicht Vater, sondern auch Kind. Und wenn man Jesus Christus empfängt, betet man für die ganze Familie, dass die Familie die Möglichkeit bekommt. Les gens rejettent l'évangile, la parole de Dieu, rejettent le Seigneur Jésus-Christ parce qu'ils ne comprennent pas les réalités réelles, permettez la tautologie, les réalités réelles du monde des ténèbres. Voilà pourquoi les gens rejettent Jésus-Christ. Die Leute verstehen nicht die reale Realität Du ténèbre. der Finsternis. Voilà pourquoi ils rejettent Jésus-Christ. Deswegen verwerfen sie Jesus Christi. Ils ne savent pas que, puisque c'est moi le papa de la famille, c'est moi maman, quand je suis esclave dans les ténèbres, automatiquement les enfants sont liés avec moi, ils sont dans les ténèbres. Voilà pourquoi Josué a dit, moi et ma maison, donc moi et ma femme et mes enfants, nous servirons l'Éternel. Il a proclamé déjà la délivrance pour sa famille. Das ist, was manche Väter und generell manche Oberhäupter der Familie nicht verstehen. Wenn sie selber in der Finsternis sind, das heißt, sie ziehen ihre ganze Familie mit. Deswegen sagte Josua, mein Haus, ich und mein Haus, das heißt seine Kinder, seine Frau und alles, was er hat, folgen dem Herrn. Nous avons dit que Josué avait seulement besoin de l'anneau. En réalité, il avait que besoin de l'anneau. Wir wissen, Jesus Christus braucht eigentlich nur das Öl. Mais il a délivré aussi la maman. Aber er befreit auch die. Il dit, détachez-les-moi, Er sagt, amenez-les-moi. bringt sie mir. Mais lui, il a occupé qu'une seule bête. Obwohl er C'était braucht l'enfant, le ein petit, Tier. le petit de la naisse. Ein Tier. Alléluia. Donc Jésus, quand il entre dans la famille, c'est pour délivrer toute la famille. Wenn Jesus eingeht in eine Familie, dann natürlich um die ganze Familie zu befreien. Et la famille doit laisser Jésus travailler Die Familie sollte Jesus Christus seine Arbeit machen lassen. pour être honoré. Nous avons Um ici, geehrt zu werden. d'ici longtemps, la naisse et son petit étaient attachés, ne seront pas honorés. Mais ici, ils sont quand même honorés. Honorés. Wir haben gesehen, in dem Gebundensein, sie können nicht geehrt werden, aber in der Form der Entbindung wurden sie geehrt. Jean chapitre Johannes Kapitel 17. 17. Jean 17. Johannes 17. Verset 22, verset 23. Jean 17, verset 22 au verset 23. 22 bis 23. Nous sommes dans la prière du Seigneur Jésus-Christ, prière sacerdotale, avant
que Jésus puisse quitter ce monde, il intercédait pour ceux à qui il a donné la vie. Il intercédait au Père. Und wir sehen, ist hier viel zu bitten für die er empfangen hat. Et ici, ce sont les paroles que Jésus adresse au Père dans sa prière. Da sind die Worte, die er zum Vater widmet in seinem Gebet. Donc, quand vous lisez le verset 21, vous comprenez déjà qu'il était toujours dans sa prière. 21, er ist in seinem Gebet. Alors, verset 22, il dit, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. » Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben. Alléluia. Amen. Il est écrit que Dieu ne partage pas sa gloire avec une autre. Mais ici, Jésus dit, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. » Et quand Jésus était monté sur l'anneau, nous voyons l'anneau marcher aussi au-dessus de vêtements, au-dessus des branches. Parce que le Seigneur en avait besoin. Amen. Wir haben gesehen, er hat sie entbunden. Warum? Weil er sie braucht. Lorsque le Seigneur a besoin de toi, lorsque Jésus nous a appelés vers lui, il partage. Il n'hésite pas à partager sa gloire avec nous. Wir sehen, er hesitiert nicht, er hält sich nicht zurück, seine Herrlichkeit zu teilen mit uns. Jésus guérissait les malades. Jesus heilt Kranke. Et aujourd'hui, nous prions Und heute par le nom de wir Jésus, nous im guérissons Namen aussi les Jesus. malades. Wir heilen Kranke. Jésus délivrait. Jesus befreit. Aujourd'hui, Heute, par son nom, nous prions in seinem pour les Namen malades. beten wir für Kranke, Ceux qui sont possédés die besetzt sont sind, délivrés. sind auch befreit. Alléluia. Amen. C'est parce que Jésus nous a légué les pouvoirs. Warum? Weil er uns die Herrlichkeit Il nous die a Macht octroyé übergeben son hat. pouvoir. Er hat uns Il nous a donné sa gloire. gegeben seine Herrlichkeit. Verset toujours 22, partie B, afin qu'il soit un comme nous sommes un. Und dass sie eins sein, gleich wie wir eins sind. Jésus, Jésus partage sa gloire avec nous pour que nous soyons réellement un comme lui, il est un avec le Père. Er teilt es aus dem Grund, da er möchte, dass wir genauso wie er eins ist mit dem Vater, eins ist mit uns. Jésus-Christ, une fois, un jour, il a rappelé même les hommes, il dit, mais n'est-ce pas, il est écrit que vous serez des dieux, appelés des dieux, mais pourquoi vous mourrez comme des humains? Amen. Alléluia. Amen. Nous ignorons que lorsque nous sommes venus en Jésus-Christ, nous sommes des dieux. Amen. Er sagte, wir ignorieren, dass wir Götter sind. Mais In dem Fall. quand vous voyez l'église des Africains, surtout vraiment, partout nous sommes, vous voyez nos églises, c'est comme les églises des esclaves. Les églises qui gênent toujours pour la délivrance. Vraiment, vous sentez que nous sommes toujours esclaves. Même pour un morceau de pain, nous devons faire des retraites. Même pour trouver une voiture, nous devons... Même acheter une parcelle. Non. Nous sommes un avec Dieu. Amen. Il y a des choses, nous devons seulement prononcer. Amen. Et la chose vient. Amen. Mais ça ne vient pas pourquoi? Parce que nous avons des doutes. Ça ne vient pas, on se dit, mais comment ça va se faire? Dieu ne s'est jamais posé des questions s'il veut faire quelque chose. Amen. Il ne se pose pas parce que Dieu sait en lui-même que rien n'est impossible à lui. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Alors si tu dis que je suis Dieu, tu ne penses pas comment va se faire, mais tu as seulement besoin de prononcer. Amen. Das ist das. Dass wir oft zweifeln,
von dem, was er uns gegeben hat. Dementsprechend, das sehen wir in unseren Gemeinden, dass wir für manche Dinge noch fasten, für manche Dinge noch Rücktritte machen, für manche Dinge noch Nachtgebete, obwohl es einfach nur eine Frage ist, auszusprechen. Weil Gott fragt sich nicht selber, ist er fähig, dies zu tun, sondern er weiß, nichts ist bei mir unmöglich, deswegen tut er die Dinge. Ce n'est pas un homme qui intercède pour nous devant Dieu, mais c'est lui-même le Christ. C'est lui qui est venu du Père. C'est lui qui intercède, dit, je leur donne la gloire, parce que ce qui nous différencie avec eux, c'est la gloire. Mais maintenant, je leur donne ça, pour qu'ils soient un comme nous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Er sagte, das Einzige, was gefehlt hatte und uns unterschieden hatte von dem Christus, war, dass er Herrlichkeit besaß. Aber er sagte, ich gebe ihnen Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, genauso wie wir eins sind. Verset 23. Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ en nous, lui en Dieu. Oh, regardez un peu cette formule. Bien-aimés de Dieu, pourquoi l'Église, pourquoi les membres de l'Église s'inquiètent encore si comme ils étaient encore des esclaves? Warum verhält sich die Gemeinde immer noch so, als wären sie Sklaven? Si comme ils avaient encore besoin de la nourriture, de vêtements, de droits conjugaux à leur maître. Als bräuchten sie noch Nahrung, ehrliches Beileben und Kleidung von Pendant que ihnen. maintenant nous appartenons à Jésus. Obwohl wir jetzt teilhaben an Jesus Christus. C'est Dieu qui vit maintenant en nous. Es ist Gott, der jetzt direkt in uns Il lebt. dit pour que le monde sache que tu les as aimés. Er sagt, damit die Welt versteht, dass du sie geliebt hast. Vous savez Wisst quoi? ihr was? Un esclave, Ein Sklave, il travaille toute la journée. arbeitet jeden Tag. Un esclave ne peut pas aller dormir Ein Sklave kann nicht schlafen gehen, d'ici longtemps son maître n'est pas encore dormi au lit. wenn sein Herr noch nicht im Bett ist. D'ici longtemps le prince de la maison ne sont pas encore au lit. Wenn die Prinzen noch nicht im Bett sind. Parce que quand ils ont besoin de quelque chose, c'est lui qui doit faire ses devoirs-là. Weil er muss ja die Arbeit verrichten, wenn sie was brauchen. Jésus dit, même si le maître de la maison a reçu le visiteur et que la soirée a été prolongée, a duré jusqu'à 22 heures, l'esclave, lorsque tout le monde va, l'esclave est là, il doit mettre soin. Il doit laver les assiettes, il doit faire tout. Si ça lui prend 2 heures et qu'il dort à minuit, mais si le maître, à 4 heures du matin, prend son café, il est obligé, avant 4 heures, de se réveiller, réchauffer la maison, préparer le café et mettre tout aux tables. Un esclave ne dit pas, ah non maître, hier, je suis dormi en retard. Un esclave ne dit pas ça. Que hier, j'ai dormi en retard, aujourd'hui, laisse-moi aussi réveiller à 8 heures. Non, il est esclave. Il est obligé de se réveiller à l'heure où il se réveille toujours pour servir son être. Ein Sklave hat es nicht auszusuchen, wie er handelt, sondern er ist der Letzte, der schlafen geht und der Erste, der aufwacht. Er kann nicht sagen zu seinem Herrn, Herr, ich bin zu spät, so spät schlafen gegangen,
Nein, sondern da, wo der Herr ihn ruft, da muss der Sklave auch bereit sein. Alléluia. Amen. Mais Jésus ici dit, Aber Jesus sagt, afin que le monde sache que tu les aimes. damit die Welt weiß, dass du sie liebst. Vous voyez, être esclave en Christ, il y a l'amour de Dieu dans votre relation. Amen. Amen. Seht ihr, da ist die Liebe Gottes in unserer Relation. Dieu te considère comme lui-même. Gott nimmt dich an, so wie er sich selber annimmt. Donc ce que tu veux, quand c'est en communion avec Dieu, tu le reçois sans problème. Wenn das, was du haben möchtest, in seiner Kommunion ist, Et le monde, in Jésus seiner a dit, Einstimmigkeit, pour que le monde sache que tu les as aimés et le monde voit réellement, Dieu nous aime parce que nous sommes réellement ses enfants. damit die Welt Il sieht, ne dit pas esclave, mais il dit vous êtes mes enfants. damit nicht jemand sagt, sie sind Sklaven, sondern das sind wirklich die Kinder Gottes. Jésus dit, tu les aimes comme tu m'as aimé. Du liebst sie, so wie du mich geliebt hast. Dieu nous aime comme il a aimé Jésus. Gott liebt uns, wie er Jesus geliebt hat. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si tu entends sa voix, n'endurcissez pas ton cœur. Wenn du seine Stimme hörst, sollst du nicht dein Herz Viens, verschließen. Komm, c'est pour ton bien. das ist für dein Gute. C'est pour notre bien. Das ist für unser C'est aller. contrairement de ce qu'on parle de Jésus. Das ist genau das Gegenteil, was gesagt wird über Jesus. Moi, je dirais que Ich sage, nous continuons à condamner, wir sind weiterhin mais les Européens ont compris la Bible et ils en profitent. zu verurteilen, aber die Europäer haben Et verstanden. nous, Africains, nous continuons à condamner. Jésus est pour les Blancs. Jésus est pour les Blancs. Regardez, et ils sont bien. Mais ici, Jésus nous présente tous, de toute race. Mais les autres sont en train de profiter. Et que dirions-nous pour ceux-là qui ont transformé les déserts à un paradis aujourd'hui? Il y a les Européens qui vont, ils ont cherché de l'eau très loin. Mais le désert, si nous, Dieu nous a placés là-bas, que dirions-nous encore? Ah voilà, parce que Dieu nous aime pas, voilà, il nous a placés ici. Mais ceux à qui Dieu l'a placé là-bas, ils ont transformé les déserts. Mais pendant que l'Afrique marche, les Africains marchent sur les diamants, sur les coltans, sur les cobaltes, sur le cuivre, sur de l'or. Il y a de l'huile, il y a les eaux partout, il y a des poissons dans l'eau, il y a la végétation, il y a tout, il y a toutes sortes de fruits en Afrique. Mais c'est le même Afrique, la même Afrique qui se plaint. Dieu ne nous aime pas. Dieu est pour l'Europe. Dieu pour l'Amérique. Dieu est toujours. Mais Jésus dit ici, pour que le monde sache que tu les as aimés. Jesus sagt, damit die Welt weiß, dass du sie geliebt hast. Qu'est-ce que nous avons lu la fois passée? Das haben wir letztens gelesen. Puisque l'occasion nous a été donnée, profitez-en. Da Nous uns devons die profiter. gegeben ist, profitieren wir. Puisque nous sommes avec Jésus, profitez de vivre cette vie. L'agneau a dit, même si c'est pour 1 heure seulement, le Seigneur va marcher au-dessus de moi. En tout cas, je suis fier. Parce que vous savez pourquoi? Lorsque Jésus est entré avec l'anneau, c'est vrai, la Bible n'a pas révélé, mais on n'a plus ramené ces deux bêtes pour être encore attachées là-bas. Non. Ces bêtes-là étaient libres. Parce que c'est le Seigneur qui en avait besoin. Amen. Amen. Si Jésus te délie, si Jésus te rachète, si Jésus te délivre, c'est pour que tu sois pour toujours libre. Amen.
Si tu te retrouves dans les conditions, là c'est toi-même. Là c'est toi-même. Wir sehen diese Esel, nachdem Jesus sie benutzt hat, wir haben nicht gelesen, dass sie zurückgebracht wurden. Warum? Weil wenn der Herr etwas entbindet und es ist frei, dann ist es wahrhaftig frei. Das heißt, wenn du heute frei bist in Christus und dich wieder in Situationen wiederfindest, dann weil du dich selber in Situationen bringst. Je ne gêne plus parce qu'il y a quelqu'un au village qui a bloqué ma vie. Non, non. Je prie, je ne fais même pas attention à ça. Moi, je prie et j'avance Amen. avec Jésus. Amen. Jemand hat meinen Segen festgehalten, ich faste nicht mehr dafür, sondern ich werde beten und ich werde einfach weitergehen und mich nicht mehr einen Blick dieser Situation zuwenden. Warum? Weil ich vertraue auf Gott. Si on te dit le pasteur est dans jeûne et prière, cela est très à l'œuvre du Seigneur. Ce n'est pas pour le social, pour la nourriture, ce n'est pas pour les habits. Ça, je ne peux plus gêner. Wenn, Avant, par manque, avec ignorance, quand on était encore bébé, hein, on nous parlait sur beaucoup de choses, mais Dieu est amour. Plus nous entrons dans la parole de Dieu, le Saint-Esprit nous explique, il y a des choses, on ne peut plus gêner pour ça. Amen. Je ne peux plus gêner pour avoir un visa pour aller quelque part. Je ne gêne pas, je fais les démarches. Je pose mes documents à leur ambassadeur. S'il me répond, je voyage. S'il m'accorde le visa, je voyage. Mais pour gêner à cause de ça, non. Regardez comment on se poumonne pour les choses du monde. Si on se poumonne pour Dieu, vous ne voyez pas que ce sera une bonne chose pour nous. Deuxième partie, peut-être il faut continuer une troisième partie pour conclure. Et si Dieu le veut, nous allons continuer une troisième partie. Amen. Que Dieu nous bénisse. Merci pour avoir été venu et suivre cette intervention. Merci beaucoup et merci à vous qui nous suivez à travers ce support de la technologie. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis que Jésus-Christ vous aime. Donnez votre vie à lui et vous allez vivre le bonheur que l'agneau a vécu. Merci. Que Dieu vous bénisse.